Et toi, tu t'es permis de donner des leçons tactiques à Luis Enrique quand tu étais au Canal Football Club. Sur comment il fallait gérer Mbappé, comment on gère une star. Non, c'est pas comme si, non, c'est pas comme ça. T'arrives même pas à gérer Greenwood, t'arrives même pas à le gérer. Tu sais plus s'il faut le mettre sur le terrain, sur le banc. Il give plus, t'arrives plus. Avant ton arrivée, c'était le meilleur buteur du championnat. Depuis, il marque plus un but. Même pas un but. T'arrives même pas à le gérer en fait. Et tu voulais donner des leçons à Luis Enrique. Mais au-delà de Greenwood, tu ne gères rien du tout. Tactiquement, ton équipe, elle fait pas 3 passes, elle fait pas de jeu vers l'avant. On était meilleure attaque au-dessus du PSG avant que t'arrives. On met plus un but, même pas un but. Et à la limite, si c'était pour être solide défensivement, allez, on marque moins, mais on encaisse moins, mais on encaisse toujours. Nos filets, ils sont troués comme ton trou du cul, Habib. Comme ton trou du cul. C'est un truc de fou. Tu viens sur tes grands chevaux, et oui, moi je mérite mon salaire, c'est comme ça, c'est comme ci, etc. Moi je. Au bout de 3 matchs, il a gagné 2, 3 matchs, voilà, on était 4e, on est 3e, machin, et l'année prochaine, 2027, il n'y a pas de 2027 frérot, il n'y a pas de 2027. Résilie tout de suite. Tout de suite, sinon on va sortir de la commanderie, Habib. Nous oblige pas. Ah, c'est la dernière fois que je m'exprime parce que sinon je vais péter un câble. Abibay, le problème. Vous parlez de lui, vous parlez de son style de jeu. Les gars, il n'y a pas besoin de ramener Pep Guardiola, de jouer comme le Bayern pour gagner Nantes, pour gagner Toulouse, pour gagner Angers, pour gagner ces vieux clubs. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Le but de l'arrivée d'Abibay, c'était de les remettre d'aplomb mentalement. D'aplomb mentalement. Je sais bien que De Zerbi est meilleur qu'Abibay sur un plan tactique et encore, j'en suis pas si sûr. Mais je le sais bien. Je le sais bien, ça. Le truc, c'est qu'il arrive en cours de saison. On va pas demander à l'OM de bien jouer. Juste gagner vos matchs. Gagner vos matchs au mental. T'as des équipes qui gagnent des compétitions et on le sait, les entraîneurs, il y a des entraîneurs, ils sont morts. Ils ont pas de jeu, ils gagnent des matchs, ils gagnent des titres. Ils gagnent. Expliquez-moi comment des fois, Bruno Genesio, il a réussi à gagner Carlo Ancelotti, il a réussi à gagner Pep Guardiola. Il est pas plus fin tacticien que ces mecs-là. Des fois, c'est juste au mental, c'est juste au forceps, c'est juste à l'envie. Mais de votre faute, avec l'arrivée d'Abibay, vous l'avez critiqué, vous avez fait en sorte que les joueurs même n'ont plus l'envie de jouer à l'Olympique de Marseille. Vous avez laissé 6 ans à Balerdi, vous parlez jamais de lui. Højbjerg, il ramasse 500 000, Pavard, il ramasse 500 000, Aubameyang, il ramasse 500 000, vous parlez jamais de lui. Un mec, il vient en cours de saison, il vient pour t'aider, te relever, te remettre d'aplomb. Gagner des objectifs, mais non, vous êtes bon qu'à critiquer ces gens-là. Ces gens qui aiment vraiment le club, vous les critiquez, vous décrédibilisez leur travail et vous faites en sorte qu'ils ne sont pas respectés. Vous comprenez rien au football, vous me dégoûtez les supporters de l'OM, vous me dégoûtez. Je sais même plus quelle insulte vous lancez. C'est quoi? Mais on a réussi! J'ai pris une étagère Temu là. Je l'avais acheté sur Temu. Il faut que je casse des choses. Je suis obligé de casser des choses. Je suis obligé. On a réussi à perdre 2 fois d'affilée contre le FC Nantes. Le FC Nantes, ils n'ont pas gagné depuis février. Rémi Cabella, il a marqué 2 buts cette année. Contre qui? Contre l'OM. Une étagère. Contre l'OM, mon père. Mais oui, mais les gars, faut tout arrêter. Abibay, tu as réussi à faire pire que Mitchell. T'as fait. Pire que Mitchell. Ça me rend fou de voir ces mecs. C'est quoi? Oh, ils sont entraîneurs de l'OM. Il a encore tout changé à la mi-temps. Ils savent plus. Il sait plus quoi faire, ce mec. Il sait plus. Quoi? Ce soir, tu t'en vas. C'est quoi? Tu prends ton cousin Benassia et vous me dégagez là. Mais tous, tu fais jouer la M3. De toute façon, c'est fini, hein. Que tu mettes des U12, U2, U13, ils vont pas faire pire que vous. On en a pris 3 contre Nantes en 8 minutes. Hein? C'est quand même énorme, hein. Le Penant, milieu de terrain. Gilbert, là, je sais pas ce qu'il c'est à l'arrière droit. Cosa, mais c'est des joueurs, ça. Allez, là. Et nous, on les paye. Nous, on paye ces mecs. On paye. Moi, je bande pour eux, moi. Moi, j'amène mon fils au stade pour voir ces chèvres
Allez, mais vous savez en plus ce qui me dégoûte, c'est que moi, tu sais, j'ai un minot, on est la faute sur le web. Ben l'année prochaine, à cause de vous, je vais même pas aller voir un match de Coupe d'Europe. Mais même pas ça, tu vois, j'ai un bonheur à moi d'amener mon minot, aller voir des matchs de ballon à l'extérieur. Tu vois, le Real Madrid, je suis allé là, tu le vois, c'est écrit. Je suis allé, moi ça me fait bander de voir des trucs comme ça. Ah ben non, même pas ça, il me faut faire, même pas ça. Ah, bande de... C'est quoi? Mais je vais arrêter là parce que je dépense ma salive pour vous. Oh, vous avez perdu contre Nantes. Mais ils avancent pas. Ils avancent pas. L'autre, Baye, il est arrivé. Oh, moi, je mérite d'être là. Mais va te faire voir. Va-t'en. Va faire commentateur sur Gulli et débranche-nous. Faut arrêter. Oh, mais c'est une honte. C'est une honte, les mecs. C'est scandaleux. Ils nous chient dessus. Cabella, il a marqué... Mais s'il y avait un pari à faire, il fallait y aller. C'est écrit. Tous les joueurs contre nous, ils marquent. Cabella, il a marqué 2 buts contre nous. Vous savez quoi? Mais vous êtes bons qu'à nous niquer les week-ends, à nous niquer nos vies. Ah, moi ça, c'est quoi? Allez vous promener, on peut plus vous voir. Cachez-vous. Et toi, dégage-moi de là. Espèce de tremblant que tu es. Me dégoûte ces mecs. Habib, t'as eu Habib Bey, comment tu veux travailler dans de bonnes dispositions, être à l'aise quand tu mets ça? Tu viens avec une combinaison de plongée, on voit ton iPhone 17 Pro Max déborder. Je sais que c'est une photo d'avant, mais elle est légendaire. Regardez les bottines, oh là là. Oh, je vous jure, t'as 30 fois le salaire d'un cadre. Tu peux acheter 30 costards de chez Hugo Boss. Je sais pas, même s'il fait chaud, tu mets un petit jogging, un short. Mais ça, mais non. Elle est ancrée en lui, en plus, regardez comment il crie, place-toi! Je comprends les joueurs de l'OM. Quand ils prennent des 3-0, tu sais, ils l'écoutent pas. Regardez ton coach, il est habillé comme ça. Tu vas prendre les directives, tu vois, le coach, il a ça. Il a ce truc, oh! Habib, s'il te plaît, quand même. Il se prend trop pour un putain de scientifique. On dirait un opticien. Il est comme ça. Il analyse. Il me fume. Je l'aime trop. David, j'aime trop les entraîneurs divertissants comme ça. Le Liam Rosseigneur de France. Abonnez-vous, on est ensemble. Ah oui, et dernière chose, pour l'année prochaine, je m'en fous du football, là je vous le dis clairement. Je m'en fous du football et je m'en fous du résultat. J'ai juste envie de retrouver de l'honneur et de la dignité. Donc je garde Timothy Weah et Timber, parce que c'est les deux seuls qui le mouillent, avec Païcha aussi. Voilà. Greenwood, je laisse partir, parce que de toute façon, financièrement, déjà, on n'a pas le choix. Donc si un club qui veut bien le récupérer avec un bon billet, on le vend et de toute façon, il est plus dedans et ça se comprend. Donc lui, on le laisse partir. Et tout le reste, que des minots. Que des minots. Voilà pourquoi j'ai mis cette photo d'en haut. Et je vais même aller plus loin, dans les minots que vous prenez là. On veut des minots de la ville. Arrêtez d'aller prendre des minots de partout là, dans toute la France, qui vont rester 1 ou 2 ans, qui ne sont pas attachés au club et qui vont vouloir se barrer au premier billet. Des minots de Marseille. Voilà, Marseille. On a des talents dans notre ville. Vous allez à la Caillole, vous allez à la Soli, vous allez à Herbel, vous allez à Burel, vous démerdez. Centre-ville, quartier sud, quartier nord, il y a des joueurs de ballon. Donc vous vous démerdez. Maintenant, c'est ce que je veux retrouver dans mon club. Je m'en bats les couilles des classements. Je suis prêt à retomber dans les 5e places, etc. J'en ai rien à foutre parce que là, on a trop souffert avec ces mecs-là. Avec ces mercenaires qui n'en ont rien à foutre du club. Ces transactions-là, ces transferts. Football manager, on ne sait plus quels joueurs sont dans notre équipe, quels joueurs nous appartiennent vraiment au club. Voilà. Quelque chose à long terme. On veut des gamins de notre ville dans notre club. Comme quand il y a eu la crise dans les années 80, c'était les minots qui avaient fait remonter le club. Comme quand il y a eu la petite guéguerre avec le PSG qu'on avait envoyé les minots. Voilà, ça fait partie aussi de l'histoire du club. Et on veut le retrouver, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes nuls! Malheur! On est nuls, les Marseillais! Incroyable! Les Canaries ont noyé les sardines! Ont noyé l'Inter de Marseille! L'Inter de Marseille dit adieu à l'Europe! Marseille est éliminé de la Coupe d'Europe sans la jouer! Et c'est historique! C'est historique dans les amis! C'est la catastrophe C'est l'éliminada des Marseillais, vous êtes nuls! Complètement nuls! C'est dramatique! C'est historique! Incroyable! Les Marseillais!
vous êtes nuls. Y a qu'un seul olympique. C'est l'unique. J'mounique, l'incroyable. Habib Bey. Habib tu bégayes. Bye bye. Ouais, bye bye à l'Europe. Bye bye. Incroyable. Vous êtes nuls. Nuls. Quelle régalada. Quelle régalada. C'est clownesque. Honteux. Et il y aurait tellement d'adjectifs pour qualifier le niveau de l'OM cette saison, surtout sur Habib Bey. Là, on peut dire définitivement au revoir à la Ligue des Champions. Mais ça, j'aurais jamais cru si on m'aurait dit, en commençant cette saison de Ligue 1, avec Roberto De Zerbi, qu'on finirait cette saison avec... Et elle est pas finie encore, elle est pas finie. 11 défaites cette saison en Ligue 1, c'est pire que sous Michel. Ça, si on m'aurait dit, même avec n'importe quel coach, genre De Zerbi, Habib Bey ou un autre, si on m'aurait dit que ça aurait été... On dépasserait ce record, j'y aurais jamais cru. Le but de Mathis Blin, j'en parle même pas. Il a fait passer notre défense au ridicule, on dirait que c'était Lionel Messi en face. Habib Bey devient le premier entraîneur à compter 5 défaites après ses 10 premiers matchs de Ligue 1 avec l'OM. Ah, moi je suis pas convaincu que tu mérites ton salaire, hein. Et je suis pas du tout convaincu que tu seras là, Habib Bey, l'an prochain. C'est même définitivement presque officiel, tu ne seras pas là. C'est impossible de continuer avec toi. Et ses dirigeants actuels d'ailleurs. Moi j'espère qu'on va pas jouer de Coupe d'Europe. J'espère, on mérite pas, il faut être digne, il faut le mériter. De porter sur le maillot un écusson d'une Coupe d'Europe, c'est pas parce que t'es l'OM, soi-disant, tu joues la qualification à la Ligue des Champions, et dès que t'y arrives pas, tu te contentes de l'Europa League et la Conference League, que tu mérites d'y jouer. Il y a des clubs qui se battent chaque année pour jouer ces compétitions-là, et ils sont plus dignes que nous de la jouer. Donc franchement, moi je trouve que ce groupe, il mérite même pas de jouer l'Europe en milieu de semaine l'année prochaine. Mais voilà, hein, il y a tout qui a à voir dans ce club. Parce qu'on va pas se mentir, ça nous donne l'impression que tu mettrais les joueurs et les coachs dans un autre contexte, avec un autre maillot, un autre écusson, dans un autre stade, ils seraient meilleurs qu'aujourd'hui. Pourquoi chez nous ça marche pas? Il y a plein de facteurs, mais ça vient surtout de tout là-haut. Ça vient des dirigeants et de l'ambiance néfaste qu'il y a autour du club depuis des années. Le FC Nantes s'impose 3-0 contre Marseille. Mais c'est quoi ce match? C'est pas possible. C'était inimaginable. 3 buts du FC Nantes. C'est pas arrivé depuis combien de temps là? J'ai l'impression que, franchement, le dernier souvenir que j'ai de Nantes qui marque 3 buts, c'est quand on perd 5-3 contre Monaco. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on a marqué 3 buts, mais on avait perdu. Là, on gagne 3-0 et franchement, c'est mérité. Marseille fait vraiment pas un bon match et on aurait pu même marquer des buts en première mi-temps parce qu'on a 2 face-à-face énormes. Le gardien fait des gros arrêts, mais les joueurs aussi lui tirent dessus. Et en vrai, ça fout la haine. Ça fout la haine parce que ça fait plusieurs matchs quand même où tu joues plutôt bien, entre guillemets, au moment où tu mets de l'envie en fait. Tu mets de l'envie, c'est tout ce qu'on demandait, c'est mettre de l'envie. Et là, mettre de l'envie, et face à une équipe marseillaise qui n'y arrive plus du tout, ils vont chercher une victoire, mais la victoire, elle nous rapproche à 2 points pour l'instant de Auxerre, parce qu'en vrai, ok, c'est une bonne opération, mais pour l'instant, rien n'est fait en fait. Tant que Auxerre n'a pas perdu contre Angers, je vais pas dire que c'est une bonne opération. S'il vous plaît les amis angevins, tapez Auxerre. Tapez Auxerre, s'il vous plaît. Par contre, Marseille, c'est vraiment compliqué. Et honnêtement, les Marseillais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'espère pour vous que Greenwood ne va plus jouer. Le mec n'est plus là sur le terrain. T'as l'impression qu'il s'en fout totalement de Marseille. Waouh, c'est impressionnant. Franchement, vu du stade, le mec était vraiment, il s'en foutait. En tout cas, victoire qui fait du bien pour le moral. En tout cas, même si on descend, ça fait plaisir enfin. Enfin une victoire et une belle victoire parce qu'on avait gagné contre le Havre. Mais franchement, la victoire n'était pas forcément méritée. Là, elle est méritée. Et ça fait plaisir. Je me jure, j'arrive pas à garder mon sérieux. Comment cette équipe de Brel arrive à se prendre 3-0 face au FC Nantes à domicile? C'est pas lui en plus qui critiquait Luis Enrique sur son style de jeu en tout début de l'année dernière. Bah maintenant qu'il est arrivé dans un club normalement qui est censé être fort, c'est vrai que les résultats ils suivent bien. Vous, la défense de l'OM a réussi à se faire humilier par Mathis Ablin, hein. Avec tout le respect que j'ai pour l'attaquant du FC Nantes, hein. Mais ils ont réussi à se faire humilier par lui, hein. Avec tout le respect que j'ai pour le FC Nantes. Pas faire de vidéo à la mi-temps. Putain, encore un week-end où je vais m'énerver. Oh les gars, mais le niveau. Le niveau de cette première mi-temps. Nantes Olympique de Marseille. Mais attends, un mec qui connaît pas la Ligue 1, il regarde la première fois un match. Il se dit, mais les Bleus là, c'est eux qui sont 17e. Mais c'est pas possible. Tu veux jouer de ta place en Coupe d'Europe? Je parle même plus de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe. Mais tu ponds des mi-temps comme ça. Au Cabella, 39 ans. 39 ans il a. Mais c'est pas possible les mecs.
40 ans. C'est Dépôt, il a pas. Oh, les gars, Nantes, ils ont pas gagné depuis février. Ils jouent plus depuis 3 mois, l'autre. Il arrive depuis, il te met un doublé. Mais c'est trop dur. Oh, il y a des mecs dans cette équipe, ils prennent des 300, 200. Mais c'est quoi cette honte? Oh, Habib Beye. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette équipe? Il y a des gens qui étaient contents que De Zerbi parte. Mais arrêtez-vous. Oh, mais c'est une honte, les gars. Mais c'est une honte. Ils attendent un miracle de Marisson. Tu les vois? S'il te plaît, fais un miracle. Mais c'est pas ça le foot. Oh, le niveau. Aubameyang, il fait que jouer avec les jaunes. Il y a zéro mouvement, zéro rythme. Mais c'est dramatique. C'est dramatique, les mecs. Franchement, c'est ce qu'on est devenu. Ma famille, je suis le genre de Parisien qui, je vais pas dire qui encourage Marseille en Ligue des Champions, tout ça, mais je suis pas contre eux. S'ils gagnent, tant mieux, en vrai. C'est pour la France. Parce que je parle d'un principe où on n'est pas rival. Vraiment, regardez, on est premier, ils sont septième. Là, c'est même pas une question de budget parce qu'il va falloir arrêter les Marseillais de toujours tout remettre sur le budget. Lens, ils ont un des plus petits budgets, ils sont deuxième. Lyon, l'année dernière, ils sont en totale reconstruction, ils ont tout perdu. Ils étaient 19e à 3 mois de la fin du championnat, ils sont 3e du classement. Non, mais là, Monaco va vous passer devant. Paul Pogba va faire un grand match, ils vont vous passer devant. Strasbourg va vous passer devant. Faites même attention à Lorient, tout ça. Non, mais vous avez de la chance qu'ils jouent pas là. Et s'ils gagnent aujourd'hui, attention à vous que vous finissiez pas 10e, 11e. Non, vraiment, Habib, c'est pour ça qu'il faut pas parler. En fait, le monde, il vieillit mal. Parce que sur le plateau, quand tu donnais des conseils à Luis Enrique. C'est ça. T'as joué à Newcastle, tu parlais là, comme si t'avais joué à Manchester Prime. Non, mon gars, voilà. Terrible ce qu'ils vous ont fait. Voilà, vous avez rien proposé. Le Marseillais que vous avez le plus humilié, Cabella, vous l'avez pris pour une merde. Regardez ce qu'il vous fait à chaque fois. Il a mis 2 buts. Les 2 buts, c'est contre Marseille. Non. Ganago, il a été au cul et il a quand même réussi au bout du bout, après moult combativité, à vous humilier. 3-0, Fanny. Non, c'est une honte. Et voilà, vous devez avoir honte d'être Marseillais. Là, je vois des Marseillais, voilà, ils deviennent pour Paris. Parce que malheureusement, à Paris, il y a beaucoup de Marseillais. Et voilà, qu'ils sont en train de changer. Et on accueille. Venez être heureux avec le club de votre ville. On vient de perdre 3-0 contre Nantes. Leur président, c'est Valdemir Kita. Le mec, il dit, je vais pointer du doigt aucun joueur. Et le bouc, il continue, il dit quoi? Mon avenir n'a pas d'importance. Habib, ton avenir a de l'importance puisque ton avenir, ce sera pas chez nous, Zinc. Ce sera pas chez nous. Ton avenir s'écrit loin de l'OM. Tu es vraiment le pire entraîneur. Je pensais qu'on pouvait pas faire pire avec Mitchell, mais avec toi, il dit je dois me remettre en question. Mais mon ref, en fait, comment tu convoques pas Rouli? Comment tu convoques pas Abdelli? Qui a des embrouilles, ok, mais à un moment donné, face à Nantes, t'es censé... C'est des matchs, on va dire, dans une saison cataclysmique, plus que cataclysmique, t'es censé, en fait, remporter ce type de match. Et tu te passes de ce genre de joueur parce que tu penses avoir des bonnes idées. C'est pas le Red Star, là, mon gars. Mon gars, c'est Marseille. Quand ça va te cambrioler et ça va dormir dans ta piscine, ça va même nager dans ta piscine, tu vas comprendre c'est quoi la vie. En fait, sur cette application, vous avez un problème. C'est que moi, j'essaye de vous prévenir, mais que vous m'écoutez pas. Je vous ai dit, Habib Beye, son jeu, il est catastrophique. Habib Beye, c'est un coach surcoté. Il ne propose rien. Il n'y a rien sur le terrain. Les joueurs, il leur a coupé leur yuck. Quand il arrive dans une équipe, son équipe, elle perd tout son charme. Et la preuve, elle est là. L'OM, depuis l'arrivée d'Habib Beye, regardez le nombre de défaites. Regardez depuis qu'il s'est barré de Rennes. On n'a jamais vu Rennes aussi fort. Et ça, c'est moi qui vous l'ai dit, mais vous écoutez pas. Parce que quand je parle, vous dites « Ouais, tu connais rien. Ouais, tu racontes n'importe quoi. » Mais la finalité, c'est que j'ai raison. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une demande à faire à la Ligue 1. S'il vous plaît, le match de barrage pour la montée en Ligue 1, est-ce que c'est Marseille qui peut venir le jouer? Juste pour tester un truc. Parce qu'aujourd'hui, la prestation, je regarde la Ligue 2, je suis même pas sûr qu'avec ce niveau-là, ils battent un seul club du top 5 de Ligue 2. Et je pèse mes mots. C'est une dinguerie, le niveau de jeu de l'OM. Et quand c'est à titre clownesque, je vous jure, c'est même trop gentil. Alors les gars, faut vraiment qu'on parle d'un truc sérieux.
Vous savez, les supporters marseillais, vous savez qu'il leur reste 3 matchs comme à peu près tous les clubs de Ligue 1, donc c'est la fin de saison. Dites-vous, il y a des supporters marseillais qui n'en peuvent plus, et je les comprends. Moi, je vais souvent sur les réels Insta, tout ça, je suis souvent les influenceurs, tout ça qui parlent de l'OM et tout. Mais vraiment, les gars, je sais pas comment vous faites encore pour croire en ce vieux club, les gars. Je vous dis la vérité, mais comment vous faites? Moi, c'est vraiment une question que je me pose sincèrement. Et je dis pas ça parce que je suis supporter parisien ou quoi que ce soit, loin de là. Mais je me pose sincèrement une réelle question. Comment vous faites pour garder la tête froide comme ça? Vous là, par exemple, là, l'OM, ils vont jouer contre le FC Nantes à la Beaujoire, les gars. Et vraiment, les gars, je vous jure, mais j'ai vu des commentaires où il y a des Marseillais qui sont full Marseillais, vraiment, qui supportent le club depuis qu'ils sont tout gamins. Et ils en viennent à dire dans les commentaires, de toute façon, je ne crois plus en cette équipe, donc je vois un nul. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire de vos supporters, honnêtement, les gars? Non, vraiment, franchement, moi, ça m'écœure de voir un club qui fait que de faire de la merde, qui enchaîne match nul et défaite, qui se retrouve 6e et peut-être provisoirement 7e s'ils perdent leurs 2 prochains matchs de Ligue 1. Vraiment, les gars, franchement, même le club, vous avez aucun respect pour vos supporters. Vous vous faites humilier sur le terrain, vous vous faites humilier pour votre logo, vous vous faites humilier auprès de Volkswagen, vous vous faites humilier sur Roblox. Non, honnêtement, les gars, franchement, vous avez aucun respect pour vos propres supporters. Vous les respectez même pas. Les mecs qui mettent des milliers et des cents pour aller voir des matchs de l'OM et tout, qui sont là en espérant voir leur équipe gagner, et c'est toujours le même scénario. Au début, je me suis dit, vas-y, c'est peut-être les supporters, tout ça, leur façon d'être, tout ça dans les stades, tout ça, à foutre le bordel et tout. Mais honnêtement, les gars, quand on regarde bien, mais on a le public qu'on mérite. Et je ne dis pas ça pour les supporters, je dis ça pour le club. Voilà, les gars, moi je trouve ça inadmissible. En tant que supporter parisien, les gars, la tête de WAM, les gars, je défends les supporters marseillais, et je vous jure que je ne comprends pas l'agissement de ce club, les gars. Je n'arrive pas à comprendre. C'est une dinguerie comment tu peux ne pas respecter autant tes supporters. Les mecs qui sont là, il y en a, ils font des 1000 km pour venir voir leur club préféré jouer, pour voir se faire éclater le trou de fion par le FC Lorient. Non, bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Mais la tête de WAM, les gars, qui me font de la peine.